par excellence. Dans une deuxième partie du journal, nous essaierons d'avoir, encore une fois, d'être meilleurs là où nous étions plus faibles, et principalement dans le domaine de l'entreprise, puisque dans le domaine de l'entreprise, vous savez que les stratégies des grands groupes industriels et financiers aujourd'hui ont au moins autant d'importance que le budget de l'État, sinon plus. Donc nous voulons être à niveau dans ce domaine-là, et nous accorderons entreprises, finances et marchés une place centrale dans le journal. On veut convertir un corps social à une nouvelle sorte de vie collective, à une nouvelle sorte de vie économique et sociale. Et ce corps social-là, fondamentalement, il voulait pas, quoi. Pour des très bonnes raisons. C'est qu'il avait tout à y perdre. Voilà, donc ça c'est pas difficile. Alors, à mesure de la résistance, d'abord anticipée puis constatée, il a fallu déployer un effort de conviction, de persuasion, de même proportion. Et là, on est entré dans l'ère de ce qu'on a appelé la pédagogie. T'as compris, on n'est pas assez pédagogique, on n'a pas assez expliqué. C'est ainsi que dans les grands médias, un certain nombre de journalistes ont fait de leur métier un émouvant sacerdoce. Éduquer le public. Ça veut bien dire que ce qu'il faut d'abord, peut-être, dans ce pays, c'est de la pédagogie. Et il faut que les partenaires sociaux, mais aussi les politiques et sans doute aussi les médias, nous nous y employons à notre modeste mesure, expliquent davantage la complexité des choix de notre société. En langage journalistique, expliquer la complexité des choix se résume en fait en une formule assez simple. La nécessité de la réforme. Réforme. Un mot désormais sur toutes les lèvres. Bonsoir. Pourquoi on ne peut pas réformer en France alors que tous les pays réforment autour de nous? C'est le thème de Culture et Indépendance ce soir. Peut-on engager des réformes en France? La France peut-elle s'en passer à l'heure de la mondialisation? Comment convaincre les Français du changement ou de la réforme? Vous accepteriez quand même une réforme? Parce que ce que tout le monde dit, c'est qu'on n'ose pas faire la réforme. J'essaie de comprendre, effectivement, c'est la difficulté de ce pays à faire des réformes. Pourquoi ça passe pas? Eh bien, qu'est-ce qui fait que dans ce pays, ça ne passe pas? L'opinion commence à comprendre qu'on ne retrouvera pas le chemin de la croissance sans renoncer à certains avantages acquis, à certaines rentes de situation. Je trouve que dans le passé récent, nous avons plutôt, malgré tout, pris des retards dans la question de la réforme. C'est ça qui est très inquiétant aujourd'hui. On ne peut pas annoncer aux Français toute une série de réformes difficiles mais nécessaires. On est au bout d'un cycle, au bout d'un système. Ça leur fait peur. Et ils ne veulent pas de changement. Est-ce que les Français sont devenus aujourd'hui hyper conservateurs? Et naturellement, ils rejettent tout, c'est la peur du changement. Les peurs, c'est pas seulement de perdre les droits acquis, c'est pas seulement de perdre ce qu'on a, c'est la peur que quoi que ce soit change. Pourquoi les concepts qui nourrissent le débat public sont les concepts comme la réforme, l'archaïsme, la France qui tombe, le déclinisme, le déclin, le modèle social français, etc. Je veux dire, ces mots, tu sais, moi je me suis aperçu qu'il y avait, disons, un petit lexique qui doit faire 15 à 20 mots, hein, pas beaucoup plus. Si tu en prives les journalistes et tous ces experts, ils sont hors d'état de faire une phrase. Mais vraiment hors d'état. Je veux dire, tu leur enlèves réforme, par exemple, ils savent plus quoi dire. Je veux dire, ils peuvent plus construire, ils peuvent plus mettre 3 mots l'un derrière l'autre. Convaincre, c'est aussi et surtout se donner les moyens de convaincre. Pour ça, les médias ont leurs champions, véritables staccanovistes des caméras et des micros. En 6 ans, les 2 économistes Frédéric Lordon et Jean Gadret auront été invités 32 fois à la radio et à la télévision. Durant la même période, Jacques Attali, Jean-Hervé Lorenzi et Michel Godet totaliseront à eux 3 912 passages. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le spectacle de la politique et de la télévision avec Éric Zemmour et Claude Imbert. Même si journalistes et experts s'entendent sur l'essentiel, il faut quand même conserver les apparences du débat démocratique. RTL Matin. Et on vous attend au 32-10 pour intervenir dans ce match du jeudi pour nous dire si... Les médias mettent ainsi en scène régulièrement des joutes acharnées entre débatteurs que tout oppose. Dans cette émission de LCI, par exemple, c'est un intellectuel de gauche, Jacques Julliard, qui chaque semaine affronte Luc Ferry, un philosophe de droite. Attention, la violence des échanges est insoutenable.
Hélas, Luc, je n'arrive pas à être en désaccord avec ce que vous venez de dire. J'aimerais bien. Moi, j'irai dans l'autre sens et je pense que sur ce point, vous serez d'accord avec moi, comme je suis d'accord avec vous sur l'autre. Comme vous, je me réjouis du poids de cette opinion publique. Je suis d'accord avec ce qu'a dit Jacques. Je trouve que Luc a parfaitement raison. Il faut expliquer, il faut faire comprendre le problème de la mondialisation. Vous êtes en train de dire. Et puis le troisième point, mais j'allais le dire sur la rigueur, je suis hélas d'accord avec vous. Et vous avez raison. Sur ce point, il n'y aura pas de débat très vif entre Luc et moi. Encore une fois, je suis d'accord avec ce qu'a dit Jacques. Il fallait faire d'abord le traité constitutionnel et puis l'élargissement après. Vous me rendrez cette justice, Luc, que je dis la même chose que vous, non pas avec l'autorité d'un ministre, mais que j'ai toujours pensé cela. Je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Jacques, à ceci près que, bon, d'ailleurs, vous avez ouvert un petit parapluie, je ne mettrai pas le libéralisme et le communisme sur le même plan, mais peu importe. Là-dessus, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais on a besoin aussi, et là je ne pense pas d'ailleurs que Jacques, vous soyez en désaccord avec moi, mais je pense que c'est encore plus difficile et plus urgent. On nous dit qu'on est trop en désaccord, s'inquiète même sur nos relations, j'espère que, voilà. Non,